Bon, aujourd'hui, les gars, je vais vous apprendre à faire de la corde à sauter. C'est un outil qui est indispensable pour les boxeurs et même pas que, pour les gens qui veulent garder la forme, pour les gens qui veulent perdre du poids. Voilà, c'est un incontournable en réalité. Donc, on va commencer par la base des bases. Vous devez commencer par prendre votre corde et pour bien la choisir, vous mettez votre pied dessus, vous l'écrasez, vous tendez la corde et vous regardez jusqu'où elle arrive. Elle doit arriver au niveau du bas du pec. C'est comme ça que vous savez qu'elle est à votre taille. Sinon, elle est soit trop grande, soit trop petite. Première chose à savoir, c'est sauter sans corde. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la première étape. Donc on est là, et là on sautille. D'abord les deux pieds en même temps. Apprenez à bien relâcher les épaules. Bon, le but ici, c'est que vous appreniez à relâcher les épaules correctement. Sinon, vous allez vous fatiguer trop vite en faisant de la corde. Donc d'abord, commencez à sauter pieds joints. Et une fois que vous avez ça, vous allez commencer à le faire à la corde, mais toujours en gardant les épaules relâchées. C'est extrêmement important. Le but, c'est de relâcher au maximum les épaules. Je vais vous faire la démonstration. Vous avez la corde. Vous avez la corde, d'accord? On est là. Et là, vous faites la même chose. La même chose, juste avec la corde. Donc c'est un timing à avoir. Et surtout, quand vous faites de la corde à sauter, c'est pas vos bras qui tournent. C'est vos poignets qui font le mouvement. C'est pas tous vos bras. Oula. Voilà, c'est pas vos bras qui font le mouvement, c'est les poignets et à la limite un peu les coudes qui accompagnent les poignets. Mais c'est les poignets, c'est primordial. C'est ça qui va faire le mouvement. Allez, on va commencer. Donc, on applique la première étape, ce que je viens de dire. Pieds joints et on saute. On trouve un rythme assez lent. Voilà, regardez, je viens de rater. Hop. On trouve un rythme assez lent et on essaie d'être régulier. Voilà. Les coudes assez bas, assez proches du corps. Au départ, vous allez sauter haut, comme ça. Au départ, vous allez sauter un peu haut, c'est normal. Faut d'abord que vous appreniez la coordination. Ça va venir avec le temps, à force de faire. Et petit à petit, vous allez baisser la distance entre vos pieds et le sol. Pour justement sauter quasiment à ras du sol. Et la première étape, ça va être vraiment d'apprendre à maîtriser ça. Donc vraiment sauter à ras du sol, le plus près possible du sol, de sorte à ce qu'en fait, il y a juste assez pour que la corde passe sans qu'elle se prenne dans vos jambes. Voilà. C'est uniquement ça, et puis surtout, ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Parce que des plus petits sauts, ça veut dire plus d'énergie gardée en fait. Parce que si vous faites des gros sauts, vous allez perdre de l'énergie trop vite, et vous allez perdre en cardio, et vous n'allez pas tenir longtemps. Bref, on passe à la deuxième étape. Maintenant, il va falloir apprendre à jouer avec son poids. Donc transférer son poids de la jambe droite à la jambe gauche. C'est un peu le boxer step. C'est la manière dont les boxeurs sautent la plupart du temps. Je vous montre ça tout de suite. Donc le but ici, ça va être vraiment juste de mettre son poids sur une jambe, puis sur l'autre. Sur une jambe, puis sur l'autre. Toujours les épaules relâchées, bien sûr. Ça, on n'oublie pas. Et je vous en fais la démonstration sans corde, puis avec corde. Ici, parlez la truc pour toi. Bref, ça, c'est vraiment la base des bases à la corde. Donc, vous devez apprendre à faire ça. Ça, c'est le plus important. Une fois que vous savez faire ça, en fait, ça va être la fondation, ça va être la base de tout. En corde à sauter, c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire parler votre jeu de jambes, votre liberté et votre coordination surtout. Donc voilà. Donc là, normalement, cette base-là, vous l'aurez acquis au bout de un bon 2 semaines.
vous vous entraînerez au moins 3 fois par semaine, une bonne demi-heure. Et je pense que comme ça, vous aurez déjà une base, disons pas solide, parce que on peut toujours progresser. Mais vous aurez déjà une base assez stable. À peaufiner, bien sûr. Toujours à peaufiner, parce qu'en réalité, on finit jamais d'en apprendre à la corde. Bah, moi-même, je suis pas expert, je suis en réalité juste un mec qui, voilà, en fait de temps en temps, qui en fait pour la boxe, pour la coordination, tout ça, mais je suis loin d'être un expert. Et justement, ce que je veux, c'est vous partager ce que je sais moi, mon savoir, parce que je sais que je peux vous ajouter, je peux vous donner de la valeur. Mon contenu aura de la valeur ajoutée. Et parfois, les gens s'identifieront plus à quelqu'un qui justement est un peu au-dessus d'eux, plutôt que l'expert parfait, auquel on va sans doute moins s'identifier, parce qu'en fait, il n'est pas dans le même cas que nous. Bref. Une fois que vous savez faire ça, normalement, vous aurez une base assez solide. Maintenant, on va passer justement au jeu de jambes. Mais avant ça, avant de passer à cette étape-là, vaut mieux attendre un bon 4 semaines, je pense. Un solide 4 semaines, ça devrait être largement suffisant pour justement commencer un peu à faire parler son jeu de jambes, à faire des tricks comme on dit, et s'amuser un peu à la corde. Mais il faut que réellement ce relâchement au niveau des épaules et le fait de sauter à ras du sol deviennent naturels. Il faut que ça devienne vraiment votre manière de base de sauter. Maintenant, pour apprendre un peu du full poids, un peu à faire parler sa liberté avec ses jambes, tout ça, quand vous voulez apprendre des pas de danse un peu, des jeux de jambes, tout ça, et bah en réalité, l'étape est extrêmement simple en fait. C'est tellement simple. En fait, la corde à sauter, les gars, faut vous dire que c'est de la constance. C'est de la constance. Et souvent, c'est au mental que ça se joue. Parce que souvent, on a envie d'abandonner très vite. Parce que ça semble vraiment très très compliqué. Et au départ, on progresse pas si vite que ça. Elle est là l'erreur de beaucoup. Elle est là l'erreur de beaucoup qui arrêtent la corde à sauter très tôt. C'est qu'en réalité, ils ne poursuivent pas leurs efforts. Alors que c'était peut-être à ça de progresser. En fait, là, ce qu'il faut, c'est juste réappliquer les mêmes étapes qu'au début. C'est-à-dire sauter sans corde et apprendre son pas de danse, admettons, sans corde. Puis l'apprendre avec. Tout en commençant à un rythme assez doux au départ. Puis en augmentant le rythme petit à petit quand on gagne en coordination. Je vous montre un exemple. Vous voulez apprendre à croiser les jambes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sans corde, puis avec corde. Mais c'est strictement les mêmes étapes. Vous devez apprendre le mouvement sans la corde tout en conservant le relâchement des épaules. Puis ça viendra avec la corde, tout naturellement. Regardez. Là, on est là. Là, je saute normal. Bon, je suis un peu rouillé, c'est pas grave, mais vous avez compris l'idée. Donc sans corde, je l'ai pas fait sans corde, non. Ça donne ça. Mais vous devez d'abord le maîtriser sans corde. Avant de passer à la corde, bien sûr. Pareil pour tous les autres jeux, gestes, jeux de jambes et autres. Regardez par exemple celui-là. Je suis en train de l'apprendre en ce moment. Donc je ne le maîtrise pas. Mais il commence à venir. Donc ça donne ça. On est à la corde, on est là. Et ça, bah, à la corde, ça donne à peu près ça. Lan jangan ada lupa tak berapa. Voilà, c'est comme ça que vous apprendrez. Bon, après, il y a aussi les tricks de base. Croiser, faire passer sur les côtés, accélérer en montée de genoux, les doubles sauts. Ça, normalement, vous l'assimilerez naturellement pendant justement les 4 semaines de peaufinage de votre manière de sauter. Ouais, donc ça donne ça, vous êtes là.
Voilà. Je pense que vous avez un tuto. Vous avez un tuto assez simple, assez intuitif pour les débutants. Les gars, cherchez pas la complexité. Il y a des gens qui vont vous sortir des exercices de fou, des trucs qui servent à rien en fait presque. Les gars, restez simples. C'est comme ça que vous allez apprendre. C'est-à-dire la simplicité, parce que d'une part, ça va pas vous dégoûter, parce que vous allez rester simple. D'autre part, d'autre part, ça va vous permettre de progresser plus vite en réalité. Parce que vous allez faire les choses à votre manière. Et justement, là, ce que je viens de vous montrer, là, le chemin que je viens de vous montrer, c'est-à-dire commencer sans corde, puis commencer à assimiler les sauts. Après ça, commencer un peu les figures, croiser, accélérer, faire passer sur les côtés. Ça viendra naturellement. Et puis par la suite, les jeux de jambes, les pas de danse un peu. Ça viendra aussi à force d'entraînement. Mais il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que le temps qui fera les choses. Il n'y a que le temps et votre action. Alors passez à l'action, les gars. Les gars, il n'y a que vous qui peuvent changer votre destin. Et si vous voulez apprendre à faire de la corde, juste avoir un meilleur jeu de jambes en tant que boxeur, avoir plus de coordination, perdre du poids, juste maintenir une certaine forme, une bonne santé physique. Les gars, faites de la corde. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, faites de la corde. J'aime pas dire ça, mais je dirais que c'est un exercice qui est presque magique. Pas dans le sens où il va vous transformer d'un seul coup. Mais de par la constance, c'est un exercice qui vous transformera inévitablement. Bref, c'était tout pour ce guide. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous, likez, il y en aura peut-être plus comme ça. Voilà, moi je suis jeune boxeur. Moi j'aime la boxe, c'est le sport que je pratique. Et j'aimerais vous partager un peu tout ça. Parce que ça me tient à cœur. Je suis investi émotionnellement là-dedans. C'est quelque chose à laquelle je tiens vraiment. Donc voilà, si vous voulez monter avec moi dans cet avion-là pour ce voyage, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Franchement, ça fait plaisir. Et puis voilà, un petit commentaire peut-être aussi pour me soutenir. Ça peut être sympa. Et, et voilà, n'oubliez pas, vous êtes en contrôle.